RTS Info, Philippe Nanzer. La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné en cette fin d'après-midi à des peines allant de 4 ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité. Les accusés étaient jugés pour leur rôle dans la préparation des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Ces peines sont globalement inférieures aux réquisitions du parquet national antiterroriste. La peine la plus lourde, soit la perpétuité, a été prononcée contre Mohamed Belhoussine, présumé mort en Syrie et jugé par contumace, celui qui est le mentor présumé du tueur de l'Hypercacher, Hamedi Koulibaly. Hayat Boumedienne, l'ex-compagne justement d'Hamedi Koulibaly, introuvable depuis sa fuite en Syrie, a été condamnée à 30 ans de réclusion. Peine identique pour Ali Riza Polat, présenté comme le bras droit du tueur de l'Hypercacher. Le Danemark donne un nouveau tour de vis à ses mesures de restriction contre le Covid-19. Ce soir, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a annoncé que du vendredi 25 décembre au 3 janvier, le pays sera bouclé, à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies. La fermeture des centres commerciaux doit même intervenir dès demain. Elle sera suivie par une première série d'activités à partir du 21 décembre, puis tous les commerces non essentiels à partir du 25. En Suisse, la situation est précaire à l'hôpital universitaire de Lille à Berne, où 90% des capacités de l'unité de soins intensifs sont occupées. Les médecins et le personnel soignant se disent inquiets du rebond des cas de contamination. Le médecin-chef en charge de la médecine intensive, Stéphane Jacob, estime que la situation deviendrait problématique si, à la hausse des cas du Covid-19, s'ajoutaient maintenant des hospitalisations liées à des accidents de ski. Et le canton de Zurich appelle à la fermeture immédiate des domaines skiables, justement. Sa ministre de la Santé veut en outre que le Conseil fédéral ferme les restaurants et les lieux de loisirs pour aider les hôpitaux qui ont toutes les difficultés à faire face à cette deuxième vague de Covid-19. Les autorités turgoviennes tiennent le même discours sur la question. Le secteur des voyages en autocar devrait bénéficier d'une aide spécifique de la Confédération. Il faut dire que les recettes de ces entreprises se sont effondrées d'environ 90% depuis le début de la crise. Le Conseil national a accepté aujourd'hui par 141 voix contre 36 une motion de sa commission qui va dans ce sens. Le Conseil des États doit encore se prononcer. Et puis les bars vaudois ont pu reprendre du service. Ils bénéficient désormais de la même extension des heures d'ouverture que les restaurants, soit jusqu'à 23 heures. Le Conseil d'État vaudois a modifié l'arrêt cantonal pour que la chose soit possible. Astronautique, un astronaute canadien participera pour la première fois de l'histoire canadienne en 2023 à un vol en orbite lunaire. Ce sera dans le cadre du projet de construction de la future station lunaire Gateway. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Cet astronaute, dont on ne connaît pas encore l'identité, fera partie de la mission Artemis 2. Un tel vol habité ne s'était plus produit depuis plus de 50 ans. Météo, ce soir et cette nuit, les stratus continueront d'être fréquents sur le plateau avec un sommet qui se situera vers 900 mètres d'altitude. Au-dessus et dans les autres régions, le ciel sera bien dégagé malgré des passages de nuages élevés parfois denses. Et demain, le ciel sera le plus souvent nuageux le long du Jura et sur le plateau avec quelques faibles pluies en seconde partie de journée en direction de l'ouest. Le temps sera probablement assez ensoleillé dans le Chablais et les Préalpes, voire bien ensoleillé en Valais. En plaine, le thermomètre n'excédera pas les 4 degrés et 8 degrés au meilleur de la journée. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.